Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté, frères et sœurs, pour ce moment de partage. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Mon âme te bénit encore, Éternel des armées, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, ô Dieu de gloire, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul, Papa, soit exalté pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment, Seigneur, de révélation, d'éducation, de paix, de gloire, de renouvellement. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Oh, que toute la gloire te revienne, parce que tu es fidèle. Au nom puissant de celui qui règne éternellement, je te confie cet instant. Viens, parle-moi, Seigneur. Viens, parle à mon frère. Viens, parle à ma soeur. Et que ce message, Seigneur, nous renouvelle. Sois-nous un dépôt, car les jours sont mauvais. Que cette parole, Seigneur, nous fortifie. Qu'elle nous donne, Seigneur, au Dieu, de marcher avec toi. Seigneur, qu'elle nous donne de te rester fidèle jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. À toi la gloire éternelle. Parce que tu es là, Seigneur. Tu conduis ma bouche. Tu conduis tout mon être entier. Et tu fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons avoir une petite méditation dans le livre de Marc. Évangile de Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. La parole de Dieu nous dit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. La parole de Dieu ici nous parle d'un figuier. La Bible dit que Jésus sortait de Béthanie. Lorsqu'il est sorti de là, il eut faim. En cours de route, il a eu faim. Et donc, de loin, il a aperçu un figuier. Alors, il s'est dit certainement que ce figuier a des figues que je peux cueillir pour manger. Il était avec ses disciples. C'était un très bel arbre qui avait des feuilles bien touffues, très beau. Jésus arrive sous ce figuier. Il le regarde, il le cherche. Dans ses feuilles, il ne trouve rien. Il n'y avait pas de figues. Oh, l'arbre était bien belle. Les feuilles étaient bien belles. Mais il n'avait pas de figues. Alors, Jésus s'est certainement étonné. Comment un tel arbre peut ne pas porter de fruits quand lui, Jésus, il en a besoin? La seule chose qui lui est venue en tête, c'est de maudire ce figuier. C'est de dire à ce figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est sur cela, frère, que nous allons méditer un peu. La parole de Dieu nous dit que le figuier n'avait pas de fruits parce que ce n'était pas sa saison de production. Est-ce que Jésus a été injuste de maudire ce figuier sachant que ce n'était pas sa saison de production? Pourquoi donc Jésus maudit-il ce figuier qui n'était pas en sa saison, de production? Pourquoi? Alléluia, frères et sœurs. Ce figuier est l'image de tout enfant de Dieu, de toi et de moi. Ce que le Seigneur désire,
c'est que nous produisions des fruits. Ce que le Seigneur désire, c'est que son Église porte des fruits. Oh oui, souvent nous disons que Dieu a des saisons, c'est vrai. Le Seigneur dit qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est vrai. Mais la mission que Jésus nous a confiée dans ce monde, elle n'a pas de saison. La mission qui nous a été confiée d'aller chercher les âmes, la mission qui nous a été confiée d'aller vers les âmes pour leur annoncer l'évangile n'a pas de saison. Chaque enfant de Dieu doit à tout moment produire des fruits. Nous, en tant que l'Église, nous devons porter du fruit. Ce figuier est aussi l'image même des leaders des églises, des assemblées religieuses qui depuis très longtemps ont rejeté le Saint-Esprit. Oui, l'église, la salle, elle est bien belle, comme ce figuier. Ce figuier avait de très belles feuilles, bien touffues. Oh oui, un très bel arbre. Mais il n'avait pas en lui la vie. La salle est bien grande, elle est belle. Les chaises sont des chaises Louis XIV, grand écran. La technologie avancée. La jeunesse est active dans cette église. Les femmes, les hommes, il y a toutes sortes d'activités dans cette église. Mais le Saint-Esprit est absent. Mais le Saint-Esprit est absent de ces assemblées-là. Et lorsque nous faisons les choses sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas selon Dieu productifs. Nous pouvons avoir l'air joyeux, beau, parfait à l'extérieur, aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes stériles. Aux yeux de Dieu, nous ne faisons rien du tout de bon. Ce figuier était beau, mais il n'avait pas de fruits. Il ne portait pas la vie. Il n'apportait pas la consolation. Il n'apportait pas la guérison aux âmes. Ce figuier n'apporte pas le salut. Nous savons que la faim même conduit à la mort. La faim, la famine, elle conduit même à la mort. Ce figuier a été créé dans le but d'apporter la vie, d'apporter la guérison, d'apporter la joie. Il ne l'avait pas fait. Chers frères et sœurs, ce figuier est l'image de tout enfant de Dieu qui n'est pas productif. Malgré qu'il a été sauvé, malgré qu'il a été racheté par le sang de Jésus, mais il reste dans la maison de Dieu improductif. Pour même évangéliser une âme, c'est tout un problème. Pour dire à quelqu'un que Jésus est mort pour toi, c'est tout un problème. Pour inviter même quelqu'un dans son assemblée, pour prier, c'est tout un problème. Non, en fait de Dieu, là, c'est une histoire de cœur. On n'a pas besoin de faire de bruit, c'est une histoire de cœur. Et puis de toute façon, ce sont les actes que nous produisons. Mon témoignage, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Cette façon d'agir n'est pas connaître le Seigneur. C'est vrai qu'il nous faut produire de bonnes œuvres. C'est vrai qu'il nous faut avoir des témoignages. Mais ce témoignage que nous avons à l'intérieur doit aussi se faire voir. Doit être vu aussi aux yeux de tout le monde. Nous devons le témoigner de par nos paroles, de par nos actes. La parole de Dieu nous dit que ce figuier n'était pas en sa saison de production. Et Jésus l'a maudit. Jésus n'était pas injuste. Ce n'était pas de l'injustice. Dieu est bon, c'est son nom. Dieu est la bonté. Pourquoi est-ce qu'il pouvait maudire un arbre qui n'était pas dans sa saison de production? Il
il a espéré trouver en cet arbre des fruits pour couper sa faim. Mais il n'a pas trouvé le fruit qu'il avait, dont il avait besoin. Alors je répète, qu'un enfant de Dieu n'a pas de saison. Un enfant de Dieu n'a pas de saison pour annoncer l'évangile. Un enfant de Dieu n'a pas de saison pour produire de bons fruits. Un enfant de Dieu n'a pas de saison pour agir selon le plan de Dieu pour sa vie. À tout moment, nous devons produire des fruits. À tout moment, nous devons propager la parole de Dieu autour de nous. Ce figuier, nous voyons aussi que ce même arbre, nous le retrouvons dans la Genèse, dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, la parole de Dieu dit que ils se sont vus nus lorsqu'ils ont désobéi. Et dans leur état de nudité, de honte, ils se sont précipités vers un arbre dont ils ont coupé les feuilles pour se couvrir. Cet arbre, c'était un figuier qu'ils ont pris les feuilles pour se couvrir. Si ce figuier dans le jardin d'Éden avait des fruits, Adam et Ève n'auraient pas coupé ces feuilles pour se couvrir. Si ce figuier avait des fruits, ils n'auraient pas coupé ces feuilles pour se couvrir. Mais c'est parce que ils ont vu au milieu du jardin tous les arbres qui étaient là. Celui-là n'avait pas de fruits. Voilà pourquoi ils ont pris ces feuilles pour se couvrir. Il faut dire que cet arbre, cela faisait depuis des siècles qu'il était improductif. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, cet arbre était toujours inutile. Il n'a pas et il ne produisait pas de fruits. Il était là, il occupait la place sur le sol, sur la terre, l'espace, mais il ne produisait rien. Il n'était d'aucune utilité. Donc Jésus a regardé cet arbre. Il l'a vu depuis l'Ancien Testament, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à lui, à son époque là, en tant qu'homme, Jésus sur la terre. Il a vu cet arbre qui a traversé des siècles, cet arbre qui a traversé des époques, cet arbre qui a traversé des saisons. Jamais il n'a été productif, jamais il n'a produit de fruits. Voilà pourquoi Jésus l'avait maudit. Lorsqu'un enfant de Dieu ne porte pas de fruits, lorsqu'un enfant de Dieu ne produit pas de fruits pour la gloire de Dieu, sa bénédiction se change en malédiction. Lorsqu'un enfant de Dieu ne produit pas de fruits pour la gloire de Dieu, sa bénédiction se transforme en malédiction. Il est là dans l'église, il chauffe les bancs. Il est là comme un étranger, ni vu ni connu. Il vient, il prie, il danse, il fait tout, il part. Mais jamais il ne s'est soucié des âmes perdues. Jamais il ne s'est dit dans sa tête que moi je viens tout le temps à l'église, mais il y a mon père qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a ma mère, il y a mes frères, il y a mes soeurs, j'ai mes voisins, j'ai mes collègues, j'ai les amis du quartier. Il ne s'est jamais soucié du salut de ces personnes autour de lui. Alors sa présence dans l'église devient une malédiction, un gêne pour l'Éternel. Une malédiction. Cette bénédiction se transforme en malédiction. Chers frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ce figuier, et je le sais, beaucoup de personnes comme moi, par la révélation du Saint-Esprit, savent que ce figuier est l'image de tout enfant de Dieu improductif. Le Seigneur nous appelle à produire. Le Seigneur nous appelle à produire des fruits. Les fruits que nous pouvons produire peuvent être une vie de prière. Les fruits que nous pouvons produire
peut-être une vie de prière, une vie d'intercession, une vie d'évangélisation. Nous pouvons rendre visite les uns aux autres, nous pouvons nous rendre visite. Les fruits que nous pouvons produire, c'est une vie de jeûne et de prière, en intercédant pour les hommes de Dieu, en intercédant pour les hommes de ce monde, nos gouvernants, pour que les décisions qu'ils prennent soient des décisions qui viennent de l'Éternel. Produisons des fruits pour la gloire de Dieu. Jésus revient bientôt. Produisons des fruits. Et ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour la gloire de notre Père. Ne dis pas, oh, peut-être demain je le ferai. Non, après je le ferai. Ta voisine qui est là devant toi, apporte-lui l'évangile. Ton voisin qui est là au-dessus de toi, apporte-lui l'évangile. Ne dis pas non, je le ferai. Oh, je le ferai. Que le Seigneur t'aide à produire des fruits. Que le Seigneur m'aide à produire des fruits. Que nous ne soyons pas comme ce figuier qui paraît beau au dehors, qui paraît, je ne sais pas, joyeux, ou je ne sais pas encore à l'extérieur, mais à l'intérieur ne porte aucune vie, n'a aucune vie, n'a aucune espérance, n'a aucun salut, n'a aucun témoignage. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à nous réveiller car les jours sont mauvais. Que le Saint-Esprit nous aide à nous réveiller, à produire des fruits pour la gloire de notre Dieu. Lorsque Jésus-Christ s'approchera de nous, qu'il se voit en nous. De la même manière qu'il a approché ce figuier, lorsque le Seigneur Jésus, il est en nous, c'est vrai, mais le jour qu'il nous visitera, et même d'ailleurs de là où il est, lorsqu'il regarde notre vie, qu'il se voit au travers de nous, qu'il soit content, qu'il ne dise pas, oh, celui-là, il est stérile, ou celle-là, elle est stérile, elle ne produit rien, elle ne fait rien pour mon royaume. Sois béni. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Et que les temps que nous traversons, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Produisons des fruits pour la gloire de Jésus. Que toute la gloire revienne à l'Éternel parce qu'il est fidèle à sa parole. Si nous voulons produire vraiment des fruits, si cela nous tient vraiment à cœur de produire des fruits pour la gloire de Dieu, alors demandons au Seigneur de venir à notre secours. Il nous aidera à faire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est juste à ses yeux. Et nous produirons vraiment ces fruits-là dont il a besoin afin que son nom soit glorifié à travers le monde. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.